Les nouvelles souches du coronavirus au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud amènent les médias et les politiciens à parler de virus mutants. On pense tout de suite à des films de science-fiction avec des zombies ou des créatures comme Predator. De quoi en faire paniquer plus d'un. Mais en fait, virus mutant, c'est presque un pléonasme. Parce que les virus, par essence, mutent sans arrêt. Ça fait partie des activités naturelles d'un virus de muter. La question qu'il faut se poser, c'est plutôt pourquoi est-ce que les virus mutent et quel impact ces mutations peuvent avoir sur la pandémie. Voici le Covid-19, un micro-organisme d'une grande simplicité. Les virus sont constitués au minimum de 2 éléments, c'est le matériel génétique et une capside faite de protéines qui protègent ce matériel génétique. Certains sont un petit peu plus complexes et encore en plus une enveloppe autour de la capside qui va déclencher l'entrée du virus dans la cellule. L'objectif de ce virus, c'est de se multiplier. Mais pour ça, il a besoin de hacker une cellule. Le virus s'introduit dans cette dernière pour profiter de la machinerie cellulaire afin de se répliquer. Et c'est à ce moment-là que des mutations peuvent survenir. Le matériel génétique du Covid-19 est appelé ARN. Le matériel génétique, en ce qui nous concerne, nous, êtres humains, c'est de l'ADN. C'est cette fameuse double hélice d'ADN. Si on parle maintenant des virus, c'est un peu plus variable, c'est-à-dire que certains virus ont également, comme nous, de l'ADN et d'autres virus sont dits à ARN. Pour ceux qui se souviennent de leur cours de biologie, l'ARN est composé de 4 molécules de base que l'on nomme CUAG. Ces molécules sont agencées les unes après les autres pour former un génome. Une combinaison de 3 lettres forme ce qu'on appelle un codon. Ces codons définissent certaines caractéristiques du virus. Par exemple, à quel point il est contagieux ou quelle espèce il pourra infecter. Lorsque l'ARN est multiplié, il peut y avoir des erreurs. Une mutation dite ponctuelle, ça représente une lettre qui est introduite à la place de la bonne lettre. C'est-à-dire que si l'enzyme qui copie l'ARN devait mettre un C, elle met un A de manière erronée à la place. Et ensuite, ça peut, c'est pas forcé, mais ça peut changer la propriété de la protéine qui est synthétisée. Ce processus se fait de manière entièrement aléatoire. Cependant, ces modifications accidentelles peuvent changer les caractéristiques du virus. Par exemple, la mutation que l'on a retrouvée sur le variant qui a émergé au Royaume-Uni, appelé N501Y, affecte la contagiosité du virus. Donc cette mutation facilite l'interaction entre le virus et la cellule, et donc son entrée dans la cellule. Et c'est un des substrats qui explique que ça augmente la transmissibilité. Une autre mutation qui attire l'attention des scientifiques est la variante appelée E484K. Elle est un peu plus inquiétante parce qu'elle serait responsable de la non-reconnaissance de certains anticorps qui ont été fabriqués au préalable contre une souche de ce nouveau coronavirus non muté. Est-ce que cela peut mettre en péril l'efficacité du vaccin ? Actuellement, au contraire, on est plutôt serein parce que grâce à la réaction variée du système immunitaire qui va fabriquer toutes sortes d'anticorps qui vont se fixer à différents endroits de la protéine virale, il nous paraît peu probable qu'une accumulation incroyable de mutations sur cette protéine virale puisse annihiler totalement l'efficacité du vaccin. La rougeole, c'est un virus à ARN qui mute, même peut-être plus que le coronavirus. Par contre, au niveau de sa protéine de surface, sa marge de manœuvre de changement, elle est très faible, ce qui fait que le vaccin qui a été créé il y a un demi-siècle maintenant est toujours actif. À l'autre extrême, on a les virus de la grippe. Chaque 2-3 ans, on est obligé de changer de vaccin pour s'adapter. Le coronavirus, probablement qu'il est un peu entre ces deux exemples extrêmes. Il existe un site, NextStrain, qui répertorie toutes les variantes du Covid-19 depuis la première souche découverte en décembre à Wuhan. Ces différentes mutations permettent de mieux suivre la propagation du virus à travers le monde. Par exemple, si une variante présente au Royaume-Uni est découverte en Suisse, il est possible d'en déduire que ce sont les personnes voyageant entre ces deux pays qui l'ont introduite.
Il est impossible à ce stade de savoir combien de temps le vaccin sera efficace. Mais une chose est sûre, plus le virus se propage, plus il mute, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la durée de la pandémie.